Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lion pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour réserver votre séance personnalisée, que ce soit en cartomancie, en libération des mémoires traumatiques, en lecture de vie antérieure via les annales akashiques. Vous avez ici l'embarras du choix. Alors on va commencer par aller voir un petit peu votre carte ombre, celle qui va venir mettre en avant les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter en tout cas une attention particulière sur ce mois de novembre. Alors c'est parti pour vous les amis Lions. On va aller regarder quelle est cette énergie qui vous accompagnera. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. Alors, on a ici du feu et il se pourrait que sur ce mois de novembre, vous ayez ce côté un petit peu fougueux qui peut être très présent. Alors du coup, il y a cette notion peut-être de canaliser ici, canaliser vos énergies pour justement ne pas partir dans tous les sens, ne pas faire n'importe quoi, prendre le temps aussi peut-être ici de se poser, de réfléchir un petit peu sur ces projets. Alors peut-être qu'au contraire aussi, il y a des personnes qui peuvent être dans une espèce d'inaction, qui peuvent se sentir un petit peu bridés ou qui peuvent manquer un petit peu aussi de motivation. Servez-vous de cette énergie de feu que vous apporte le cavalier ici de bâton justement pour aller de l'avant, pour mettre en place, lancer, suivre ici vos projets. Pour ceux dont l'énergie est débordante, d'accord, ici il va peut-être être bon de penser à amener un petit peu de douceur parce que parfois sinon on peut avoir ce côté un peu brusque qui peut être présent de temps en temps. Allez, on va aller voir ce qu'il y a pour vous du côté dans votre carte lumière, donc ce qui fait vos forces, vos qualités sur ce mois de novembre. Et nous avons ici le 6 de denier, c'est très bien, on a vraiment ici cette notion pour vous de générosité. Hein, donc sur ce mois de novembre, en fait pour vous j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Du coup clairement vous pétez le feu, vous pétez la forme et puis vous êtes dans cette notion de vouloir partager. Partager vos énergies, partager ce que vous savez, ce que vous connaissez. Partager aussi peut-être pour pouvoir donner des coups de main, c'est-à-dire que là n'importe qui vous appelle, a besoin d'une aide, quelle qu'elle soit, vous allez être la première personne ici à lever la main pour dire oui, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi, je suis présent, etc. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment être votre force, votre qualité sur ce mois de novembre. J'entends le bout en train, d'accord? Donc vous allez être ce cheval qui va... hop là, attendez, j'ai trop de cartes. Vous allez être ce cheval qui va tout simplement mener ici la danse. Motiver aussi, vous pouvez être une source de motivation pour les autres, ok? Il y a de l'entrain en tout cas. Allez, on va aller voir un petit message ici pour vous. L'abondance, vous voyez ce que je vous disais, je pense que vous êtes dans un mois où il y a beaucoup de choses qui vous réussissent. Alors dans un mois, dans une période de manière générale, et donc vous avez cette abondance qui est présente et du coup, ça déborde et vous avez envie de le faire partager aux autres. C'est parfait, hein, on demande rien de plus, rien de moins. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, quels sont les autres éléments, les autres informations ici pour vous. Les amis Lions, on sent la gaieté, on sent la joie. Alors, ici, la lune, ok. Très bien, ok. Ouais, ok. Il y a des choses qui ont été remises à leur place. Mais ça déjà en amont, ok? Ce que l'on voit, c'est que maintenant, vous êtes beaucoup plus connecté à vous, à vos envies, à vos propres trésors intérieurs, connecté à votre intuition aussi, à vos ressentis, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Et vous avez envie de défendre, ici peut-être défendre vos points de vue. Alors, on peut avoir ici quelqu'un qui a switché avec à un moment donné, on va dire, une vie qui était peut-être plus superficielle. Alors, quand je dis plus superficielle, parce que peut-être basée sur l'avoir plutôt que sur l'être.
Et en fait, il se pourrait bien ici que vous ayez compris un certain nombre de choses, que vous ayez pris conscience d'un certain nombre de choses, que vous ayez peut-être même travaillé, que vous êtes peut-être formé, que vous avez étudié ici, que ce soit par, je sais pas, des livres que vous avez lus, des conférences que vous avez suivies, des discussions, des échanges que vous avez eus avec des personnes qui étaient expertes dans ce domaine, ou même tout simplement avec des personnes de votre entourage. Et voilà, bref, ça vous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, que finalement la futilité, le matériel, c'était pas l'essentiel dans la vie, c'était pas ce qui comptait le plus. Et ça vous a ouvert une porte. Et maintenant, on voit que vous avez envie de transmettre ce message, transmettre finalement ce que vous avez pu comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui vous anime réellement. Ok. Ensuite, on a un autre message qui va être plus tourné aussi sur le relationnel, qui peut être le réseau amical, d'accord, mais qui peut être aussi les relations sentimentales, les relations de cœur. Donc parfait, encore une fois ici, on voit que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, notamment ici avec la lune. Vous êtes connecté ici à vos intuitions, c'est votre étoile qui est votre boussole ici, votre boussole intérieure. Et puis vous avez ici, Cavalier de coupe, c'est assez intéressant parce que vous pouvez avoir quelqu'un ici qui vient vous proposer ici son cœur, qui vient vous montrer que vous êtes quelqu'un qui l'intéresse fortement pour une relation sentimentale. Bref, ici, il y a un coup de foudre. Maintenant, on voit que vous êtes sur la défensive parce que vous ne voulez plus de relations dites superficielles parce que vous avez déjà donné, vous avez été déçu, vous avez même peut-être eu parfois le cœur brisé parce que vous êtes peut-être attaché à quelqu'un en pensant pouvoir construire quelque chose de concret avec des projets futurs, etc. Or, cette personne n'était pas forcément dans la même optique ici de la relation de couple. Donc, ici, ce que l'on voit, c'est vraiment que du coup, vous défendez votre vision des choses, votre vision du couple, ce que vous en attendez. Et c'est très bien parce que voilà, on vous dit que en étant dans cette énergie-là, finalement, vous allez directement toucher du doigt vos objectifs. Ici, le 8 de bâton, c'est un petit peu comme le 9 de coupe. Il y a une notion de pouvoir réaliser ses objectifs, réaliser ses vœux. Et on vous parle de renaissance. Renaissance. Alors, c'est très très beau parce qu'ici on a le jugement plus le 2 de coupe. Donc on vous parle de renaissance par rapport ici à une relation. Peut-être ici une rencontre, on peut clairement avoir un coup de foudre, mais attention ici parce que ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Ce n'est plus justement une rencontre où on est dans les illusions, on est dans le superficiel, on est dans le m'as-tu vu ou quoi que ce soit. Ici on est dans une rencontre où il y a quelque chose qui va être beaucoup plus profond. Et d'ailleurs justement, la lune, votre intuition ici ne vous trompe pas, d'accord? Vous ressentez ce lien qui est fort, qui est puissant et surtout qui est profond. Le jugement, souvent on nous parle des rencontres entre âmes sœurs. Alors je le répète, une âme sœur, bien évidemment, ça peut peut-être être dans une relation sentimentale, mais une âme sœur, vous pouvez la rencontrer à n'importe quel moment. Ça peut être votre voisine, ça peut être votre collègue de boulot, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous allez discuter au cours d'une soirée, au détour d'une rue, peu importe, et que vous ne recroiserez peut-être jamais d'ailleurs. Bon, même si là, on a quand même cette notion de partage qui est présente, donc on peut imaginer quand même un lien qui se construit, un lien qui perdure aussi dans le temps. Et cette notion de se dire, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible de pouvoir avoir l'impression de connaître une personne alors que c'est la première fois que l'on se rencontre, par exemple? Il y a presque ce sentiment de lire dans les pensées de l'autre parce que, je sais pas, vous finissez les fins de phrases, parce que vous allez penser à la même chose au même moment. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. Le jugement, c'est aussi une carte qui vient nous parler de la destinée, qui vient nous parler des guides, des anges, qui veillent justement à faire que cette rencontre puisse se manifester, que cette rencontre puisse avoir lieu. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Voilà, magnifique, évolution positive, on voit que vous êtes très sûr de vous, mais c'est positif ici.
c'est quelque chose d'indépendant. Et on vous dit, voilà, vous êtes sur une pente ascendante. Il y a beaucoup de choses qui vous sourient. Il y a même presque tout ici qui vous réussit. Il vous manque peut-être quelque chose dans le domaine sentimental. Donc, observez bien autour de vous parce que ça ne saurait tarder ici. On vous parle de cadeaux. On vous parle de récompenses, d'opportunités, de pouvoir voir clairement les choses. Quelque chose qui se met en lumière via ici certainement une rencontre. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ok. Ok, alors on a autre chose qui ressort aussi. Alors, pour moi, j'ai vraiment cette notion de pouvoir être indépendant, pouvoir vous débrouiller par vous-même aussi. Maintenant, peut-être que par le passé, vous avez solliciter une personne, alors notamment ici j'ai une femme, ça peut être votre mère, comme ça peut être, je sais pas, une collègue avec qui vous entendiez bien, qui était un peu plus âgée que vous, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous avez entamé aussi un travail pour pouvoir justement travailler sur vos pensées limitantes, sur vos blocages, sur vos peurs, etc. Ici, on voit que vous arrivez à terme de ce cycle, c'est-à-dire que vous pouvez vous dispenser maintenant des conseils de ces personnes, de ce travail que vous avez pu entamer. Vous arrivez à la fin de ça et maintenant, vous pouvez vraiment voler de vos propres ailes. J'ai également une notion que sur ce mois-ci, rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous atteindre. C'est-à-dire que si autour de vous, notamment peut-être dans la vie professionnelle ici, il y a des personnes qui, je sais pas, sont pas forcément agréables. D'ailleurs, peut-être pas qu'avec vous, hein, ça peut être quelqu'un qui a un petit peu langue de vipère, qui va avoir un comportement ou des paroles qui peuvent être nocifs, voilà, pour la bonne entente ou la bonne ambiance au sein d'une équipe, par exemple. Ça ne vous atteint pas. On a l'impression que vous êtes vraiment sur un petit nuage ce mois-ci, les amis Lions. Alors profitez-en, faites-le durer et voyagez grâce à ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Profitez, hein, parce qu'on a vraiment cette notion de récompense, de recevoir un dû en fait aussi par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place auparavant, les efforts que vous avez fournis, les graines que vous avez semées. Le soleil brille pour vous et il ne brille pas à l'horizon, là, il est au zénith. Alors, on a ici... Oui, effectivement, ok, d'accord. Le retour, ok, c'est parfait parce qu'on a le retour ici de quelqu'un qui vous a peut-être blessé ou qui va essayer peut-être de vous blesser de nouveau par une quelconque manière. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous ne donnez plus d'importance à cette personne-là. Et j'ai même envie de dire mieux, c'est que, vous allez pouvoir peut-être montrer d'une certaine manière votre réussite. Ok ? Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes qui parfois ont été moquées, humiliées. Alors ça peut être effectivement par exemple dans l'enfance, allez on va prendre cet exemple-là, du collège ou du lycée où finalement il y a eu des personnes qui ont été médisantes avec vous, etc. Et puis il y a une espèce de revanche plus tard, des années plus tard sur la vie, en disant tu vois, on m'a dit que j'étais incapable de, on m'a dit que je n'arriverais jamais à ça, que j'ai rêvé trop grand, que peu importe. Et regarde, maintenant aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire, comment j'ai mené ma barque, comment j'ai mené ma vie. Et regarde, moi aujourd'hui, j'ai réussi, je suis heureuse et finalement j'ai atteint mes objectifs. Donc vous voyez, on a cette revanche sur la vie et cette revanche surtout sur des personnes qui ont pu avoir à un moment donné des comportements ou des paroles qui ont été blessantes vis-à-vis de vous. Et c'est ça aussi votre cadeau, c'est ça votre récompense. Vous prenez cette revanche par rapport au passé et donc du coup, c'est aussi une page que vous tournez, d'accord? Vous êtes plus fort que jamais. Vous êtes plus connecté que jamais. Je pense que là, clairement, que vous avez fait preuve aussi... vous avez su utiliser à bon escient ici la loi d'attraction. Vous avez su développer vos compétences. Alors, on a la clairvoyance qui ressort. Tout à l'heure, on avait cette notion d'intuition. Donc, peut-être que ici, vous avez cette capacité, des capacités médiumniques, des capacités à pouvoir canaliser et à vous en servir ici pour vous. Peut-être c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez relégué un petit peu à un moment donné
à la cave dans votre passé, que vous n'avez pas osé l'utiliser, parce que peut-être que dans votre passé, vous l'avez utilisé à un moment donné et finalement, ça a été vu un petit peu comme quelque chose de marginal. Vous avez peut-être d'ailleurs reçu des réflexions. Et là, ça y est maintenant, il y a quelque chose que vous assumez. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a une vérité ici qui est donnée. Ce qui permet ici, clairement, définitivement, de, j'ai envie de dire, clôturer, tourner une page qui maintenant appartient au passé. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe maintenant du côté sentimental, puisqu'on a vu que ça pouvait bouger ici pour vous. Alors, oui, effectivement, on a cette notion de renouveau sur la période d'automne, on y est. Alors, tac, l'âme sœur. Oh, alors là, je vous le rappelle quand même, on a eu le jugement tout à l'heure. Bon, ça sent l'amour, ça sent l'âme sœur à plein nez, ça sent la rencontre. Peut-être que cette rencontre d'ailleurs a déjà eu lieu. Mais là, on te confirme que c'est bien une âme sœur. Que tu es bien en présence. Alors, j'aime pas trop ça, dire ça, c'est en présence de sa moitié. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas une moitié, c'est plutôt une complémentarité, ok? Effectivement, on vous parle de vitalité, on vous parle de nouveau départ. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, c'est maintenant qu'il faut réagir, ok? Alors, les excès de bonheur. J'ai jamais vu ça, ok? Un excès de bonheur, non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ok? Ça n'existe pas un excès de bonheur, on peut jamais en avoir trop. Bon, bah là, écoutez, cette carte des addictions, c'est vraiment le côté excessif qu'on veut montrer. C'est-à-dire trop. C'est un surplus. Mais c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon? Et en fait, ici, il ne faut pas que ça vous fasse peur. D'accord? Au contraire, ici, on vous valide les choses. On vous dit, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de pouvoir vous lancer. Parce que, en fait, ici, on a le calme, on a la paix, on a l'équilibre. On a cette notion de se sentir aligné avec soi-même, mais également aligné peut-être dans une relation si jamais c'est le cas. Alors effectivement, hein, il y a certainement eu quelque chose qui est venu ici vous faire réagir pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit, voilà, c'est bon. Alors soit c'est abouti, soit vous validez ce nouveau départ sur ce mois de novembre pour peut-être voilà quitter aussi une relation qui n'était pas tout à fait saine et pour maintenant justement vous retrouver. On peut avoir aussi ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans une rencontre sentimentale, mais qui est plutôt dans une remise en question au niveau sentimental. Quelqu'un qui peut-être ici est célibataire et malheureusement par le passé a ratisser, oh là là, c'est pas glamour de dire ça comme ça, mais à ratisser des relations qui étaient bof là clairement ici, où alors soit il y avait de la dépendance affective d'un côté comme d'un autre, hein, d'accord, soit vous tombiez voilà sur des personnes qui ne correspondaient pas ici a priori et loin de là à vos aspirations, à vos attentes, et vous avez peut-être eu un déclic parce que effectivement vous avez rencontré quelqu'un qui est venu vous ouvrir ici à une certaine compréhension et qui vous a permis de vous recentrer sur mais quelle est votre valeur, ce que vous pensez valoir va être représenté par ce que vous allez recevoir des autres, ok? Donc si vous pensez, et c'est pas le cas ici hein, parce que justement on voit que vous avez cheminé sur ça, mais si jamais vous pensez que vous valez pas grand chose, que voilà, il y a mieux que vous n'êtes pas au top sur ci, sur ça, etc. Bah, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous le refléter d'une manière ou d'une autre, ok? Tandis que quand vous êtes dans un autre état d'esprit, une autre énergie où vous allez vous dire bah non mais en fait je sais qui je suis conscient, mes qualités, mes défauts, mais je sais ce que je vaux et donc je veux avoir quelqu'un qui aussi va être à cette image là. Eh bien le lien se fait et vous allez avoir face à vous des personnes qui vont être en cohérence avec vous-même. Parfait. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours dans le domaine sentimental.
Ok, bon, il se pourrait quand même qu'il se trame quelque chose. Peut-être que vous avez besoin d'aide ici. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi presque deux adolescents qui, chacun de leur côté, vont ressentir des émotions, de l'amour, l'un pour l'autre, mais qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas dire les choses et du coup qui peuvent rester ici sur une relation effectivement amicale. Peut-être de peur d'abîmer justement cette belle relation amicale qui est présente, vous préférez en rester là et ne pas forcément aller plus loin. On me dit peut-être que vous avez peur de forcer les choses, mais vous ne forcez rien ici. Au contraire, l'univers a envie ici de vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous dire à quel moment tu vas sauter le pas, à quel moment tu vas y aller. Parce que oui, la vie est faite de risques. Oui, dans la vie, il faut prendre des risques. Et là, il y en a un à prendre. Donc, c'est plus le moment d'hésiter. C'est plus le moment de se trouver des fausses excuses. Il faut passer le cap, il faut sauter le pas. Si pour ça, tu as besoin d'aller chercher de l'aide, si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te booster, qui va aussi peut-être te rassurer, n'hésite pas. Parce qu'aujourd'hui, a priori, j'ai deux personnes qui sont toujours là l'une pour l'autre, qui sont justement là pour se donner des coups de main, qui sont justement là pour s'aider. Mais au fur et à mesure, ce n'est plus un lien d'amitié ici. C'est que, regardez, dans les yeux ici, on a des cœurs. Ok, il y a de l'amour, de cette amitié est né certainement ici un lien beaucoup plus affectif, beaucoup plus sentimental. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester ce bon pote ou cette bonne pote qui est toujours là, qui répond toujours présent pour donner des coups de main? Ou est-ce que vous décidez ici de saisir une opportunité, de tenter votre chance et de sortir ici? Alors quand je dis de cette timidité, c'est simplement parce que les choses ne sont pas dites. Mais en plus de ça, vous le voyez, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des manifestations physiques qui sont présentes quand vous voyez cette personne. Votre cœur qui bat plus vite, vous avez une chaleur là qui vient imprégner votre corps. Peut-être que pour certains, vous avez aussi ces petites joues rouges là qui sont visibles. Donc tout ça, c'est autant de signes qui sont à prendre en considération pour vous dire que c'est peut-être pas que de l'amitié. Et vous le savez, vous le savez très bien, je pense. Bon, on va aller voir et faire un autre petit tirage, libération énergétique. Vous avez un très très beau mois, les amis Lions. Vous finissez, même s'il reste encore le mois de décembre, mais cette année en beauté, en apothéose. Parfait, bien enraciné. Parfait, très bien. Alors, bon, ok. Alors, comme d'autres signes d'ailleurs, ce mois-ci, vous avez la force intérieure en vous, cette force intérieure en vous qui vous anime et qui vous donne la capacité de pouvoir, alors briser les chaînes, mais ici pour vous, je le sens plus comme aller au-delà de vos propres frontières, ne plus vous retenir et oser. Ok. Alors, énergétiquement, c'est super parce qu'on voit que vous êtes très bien enraciné, que vous avez les pieds bien sur terre et que grâce à cette abondance qu'il y a dans votre vie, comme on l'a vu tout à l'heure, vous vous sentez en sécurité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si rien ne pouvait vous atteindre, rien ne pouvait vous arriver. Et donc, profitez effectivement de cette énergie pour apporter des changements concrets dans votre vie, pour lancer peut-être des nouveaux projets, pour prendre le temps de découvrir aussi de nouvelles activités, découvrir ou développer d'ailleurs, parce que ici on a tout ce qui va être en lien avec l'énergétique également. Alors peut-être prendre soin de ses propres énergies en s'octroyant du temps pour méditer, pour faire des soins énergétiques, etc. Ou en développant tout simplement ses capacités également. Alors on le rappelle tout à l'heure, on l'a vu, vous êtes du coup dans quelque chose qui est exaltant, qui peut-être fait que vous êtes extrêmement fougueux dans ce tempérament ici de feu. Et on vous rappelle ici que effectivement c'est très bien, mais n'hésitez pas, pensez quand même ici à prendre un petit peu de temps, je pense, pour justement
canaliser ici ces énergies qui débordent parce que oui, vous êtes dans un renouveau énergétique. C'est fort, c'est puissant, mais attention à ne pas vous brûler. Même si je le sens pas comme ça pour vous sur le mois de novembre, mais vous voyez, des fois on peut se sentir pas fatigué et du coup on va aller épuiser sa batterie. Donc profitez de cette énergie pour mettre en place tout ce que vous avez à faire, etc. Mais n'oubliez pas aussi de vous prendre quand même des temps morts, des temps de pause, des temps de relaxation, des temps de méditation, des temps de calme. Parce qu'en fait, tout ça, ça va profiter. C'est vraiment comme si on rechargeait vos batteries, d'accord? Ces temps de repos sont des moments de rechargement qui vous permettent du coup de pouvoir toujours rester dans cette énergie positive. Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message. Alors, hop, j'ai 2 cartes. On va les voir. Alors ici, on a maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez peut-être aussi un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas encore pleinement. Et puis on a cette notion de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être aussi de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, savoir briser les chaînes ici, c'est savoir s'affirmer, c'est savoir assumer, savoir se positionner et oser dire oui quand c'est nécessaire, oser dire non pour respecter ses propres limites également. Voilà les amis Lions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!